Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie Montin et aujourd'hui on va développer un sujet autour de la fatigue et de la somnolence. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent via ce podcast, eh bien si je vous parle de sommeil aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps j'ai souffert de troubles du sommeil. Quand je vous dis longtemps, c'est 15 ans. 15 ans à détester mon sommeil, à penser que c'était mon pire ennemi et à ne rien comprendre de ce qui m'arrivait. Et puis un jour tout a changé. Je vous en parle d'ailleurs dans les 4 déclics qui m'ont permis de sortir de l'insomnie, que vous retrouvez dans le descriptif de chaque épisode. Je vous ai fait une petite formation gratuite où je vous reprends ces différents éléments. Et petit à petit, eh bien, j'ai cheminé vers un bon sommeil, vers un sommeil serein, et vers une nouvelle vie, en fait, tout simplement. Parce que finalement, quand on souffre de troubles du sommeil pendant des années, et que ce soit de façon chronique, que ce soit de façon sévère par intermittence, on n'est pas à son plein potentiel. On ne peut pas profiter de la vie comme on le souhaiterait. On est tout le temps un petit peu en demi-mesure. Et il peut y avoir des répercussions sur ses proches et sur sa santé, bien sûr, ça on le sait malheureusement. Sur son travail aussi, par rapport à ses capacités professionnelles, etc. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est de ça dont j'ai voulu sortir. Et c'est justement pour vous faire gagner du temps, d'une certaine façon, pour vous faire gagner du temps et de l'énergie, que ça ne dure pas 15 ans pour vous, si toutefois ça fait moins longtemps, ou alors si ça fait plus longtemps que 15 ans et que vous puissiez retrouver l'espoir et vous dire que, ok, il y a des choses qui sont possibles à faire. Donc c'est pour ça que je vous partage presque chaque semaine sur le podcast des épisodes autour du sommeil, de la sortie des troubles du sommeil, que je vous partage aussi du contenu sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je partage plein de courtes vidéos, je mets des posts, je vous annonce aussi quand il y a un nouvel épisode de podcast qui est sorti. Et petite nouveauté, si toutefois vous ne l'avez pas vu, eh bien les interviews que je réalise là sur cette année 2024 et même sur ceux que j'ai réalisés fin 2023, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Bon, ça c'était déjà le cas avant, mais par contre vous pouvez les retrouver en vidéo, ce qui est une nouveauté et ce qui vous permet de connecter peut-être encore mieux avec mes invités et de profiter pleinement de leur expertise, parce que c'est vrai que quand on voit la personne qui nous parle, il y a quelque chose d'un petit peu plus impactant, on mémorise souvent un petit peu mieux. Voilà, cette petite introduction faite, nous allons aborder le sujet du jour. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cet aspect qui peut être un petit peu confus parfois, c'est cette distinction entre la somnolence et la fatigue. Quand on a des gros troubles du sommeil, on n'arrive même plus à faire la distinction entre les deux. Parfois, on n'arrive même plus à ressentir qu'on est fatigué, ou alors on le ressent, mais il y a une espèce d'énergie à l'intérieur qui nous maintient. Et on n'arrive plus à se dire, mais à quel moment j'ai un pic de somnolence dans la journée ? Et je le vois très bien en consultation, parce que c'est une des questions que je pose dans le questionnaire en amont de la consultation. À quel moment ressentez-vous vos pics de somnolence ? Et souvent, il y a, je ne sais pas. Ou alors jamais. Pour pouvoir aborder ce sujet, et puis bien comprendre les tenants et les aboutissants, et puis surtout pouvoir mettre en place des choses, parce que ça va être l'idée, bien sûr, que je puisse vous partager quelques conseils autour de ça. On va reprendre les notions de somnolence, de fatigue. On va venir reprendre aussi le discours du corps, un petit peu, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc on va venir poser quelques bases. Alors, commençons par la fatigue. La fatigue, vous avez sûrement pu le constater de façon globale, on est plus fatigué lorsqu'on fait plus de choses. C'est-à-dire que si vous passez la journée complète en extérieur, que vous jardinez, que vous faites beaucoup d'activités physiques, que vous allez passer la journée à nager à la plage, à la mer, que vous, vous allez chercher du bois parce que vous avez un poêle à bois. Bref, des choses qui sont vraiment physiques, mais aussi si vous passez la journée à garder tous les enfants de vos voisines, parce que, vous alternez, c'est chacune votre tour les samedis, et que là, vous aviez 5 enfants en bas âge pour vous tenir compagnie sur la journée, ou alors que vous avez une activité professionnelle très, très intense, qui vous nécessite beaucoup de concentration, beaucoup peut-être de présentation, d'intervention, de connexion avec les autres. Eh bien,
En fin de journée, vous allez ressentir une fatigue plus intense que si vous étiez un peu tranquille chez vous, un peu à faire ce que vous voulez, sans que ce soit vraiment trop épuisant en termes de ressources pour votre corps. Eh bien, ça, c'est pas du tout une vue de l'esprit. C'est-à-dire que plus votre corps travaille, plus vos organes sont mis à contribution, plus vos cellules à l'intérieur de vos organes vont devoir produire de l'énergie et travailler. Eh bien, il y a un de ces sous-produits métaboliques de vos cellules qui s'appelle l'adénosine et qui vient circuler à partir du moment où il est produit par l'activité cellulaire. Il va venir circuler dans votre corps et vous avez dans votre cerveau des petits récepteurs à adénosine qui vont venir se remplir au fur et à mesure qu'il y a de l'adénosine de produite. Quand tous ces capteurs sont remplis, eh bien, ça envoie un signal très fort à votre corps qui est un signal de fatigue. Pourquoi ? Parce que lorsque, vous allez voir comme le corps est bien fait, lorsque votre cerveau est plein de ces récepteurs, et ça fait un peu partie de ses besoins impérieux pour le corps, de venir faire un grand nettoyage, de venir enlever toute cette adénosine, de venir balayer tout ça pour, à nouveau, pouvoir se sentir prêt à accuser une nouvelle demande de dépenses d'énergie, pour pouvoir venir tolérer qu'on le sollicite à nouveau. Donc c'est un petit peu comme si on avait un espèce de compte en banque, si on parle de ça en termes de ressources, c'est un petit peu comme si vous dépensez beaucoup, eh bien vous avez besoin de remettre de l'argent sur votre compte. Là vous dépensez beaucoup d'énergie, eh bien ça va appeler au repos. Et la façon que le corps a trouvé d'appeler au repos, eh bien, c'est d'induire une sensation de fatigue. Parce que la sensation de fatigue, ce besoin de fatigue, c'est pas qu'une sensation, on le ressent comme une sensation, comme la sensation d'avoir envie d'aller aux toilettes ou la sensation de faim, mais ça représente un besoin, bien sûr, de votre corps. Eh bien, ce besoin, comment il se manifeste ? C'est quoi cette sensation de fatigue ? Ça va être une lourdeur, on va se sentir un peu plus lourd, on va avoir moins de capacité à se concentrer, à mémoriser, à être attentif sur quelque chose. On va avoir parfois les paupières aussi, ou les yeux qui peuvent piquer un peu, les paupières qui peuvent se fermer un peu plus facilement. Et puis, on va avoir moins d'entrain. On va avoir comme un besoin de repli sur soi. Et c'est en ça que je vous disais, c'est vachement intéressant, parce qu'on se rend compte que quand le corps il dit « stop, on a dépensé beaucoup de ressources, il nous faut un temps de repos », eh bien tout ce qui va vous faire ressentir, ça va aller vers le repli sur soi. Et donc on va se retrouver avec une envie plutôt de s'asseoir, on va avoir moins envie de parler, on va avoir moins envie de faire des choses, etc. Et au-delà de l'envie, on va être moins capable aussi. Comme je le disais, même d'un point de vue cognitif, d'un point de vue mémorisation, concentration, on va avoir moins de capacité à faire tout ça. Donc ça veut dire qu'on va être moins bon si on fait quelque chose. Donc vraiment, ça pousse à ne pas faire. Ça pousse à aller vers un autre mode. Le mode récupération, le mode je me retire pour aller chercher de la ressource parce que là, j'ai beaucoup dépensé. Maintenant, la somnolence. Si je prends la définition internet de la somnolence, on est dans un état intermédiaire entre veille et sommeil. Donc là, c'est pas tant une sensation, c'est un état d'être, c'est-à-dire ce que les gens peuvent voir presque de l'extérieur finalement. C'est moins un ressenti que la fatigue, c'est plus un ressenti intérieur, c'est-à-dire que oui, on peut être cerné, on peut être un peu marqué, mais de l'extérieur, les gens ils peuvent pas forcément dire si on est fatigué ou pas, si on est juste comme ça devant eux. Par contre, si on est somnolent, il va y avoir un comportement, une attitude qui est un petit peu différente. Il peut y avoir même dans la somnolence une sorte de désorientation. Par exemple, quand on prend certains médicaments, il peut y avoir un moment de somnolence où on peut être presque un peu désorienté, presque un peu déséquilibré, avoir vraiment comme la tête qui tourne, comme le besoin un besoin de retrait et de s'allonger, de se reposer immédiat en fait. C'est vraiment beaucoup plus radical et intense que la fatigue. Mais par contre, la fatigue, elle peut être beaucoup plus chronique. Quand on ne dort jamais, eh bien effectivement, la fatigue, elle peut être là tous les jours, on peut se réveiller fatigué, ça ne veut pas dire qu'on va se réveiller somnolent. Donc il y a vraiment cette distinction-là à garder en tête dans la compréhension que vous avez de votre corps et des signaux qu'il vous envoie. Eh bien, la somnolence, ça va être un état qui est plus court,
qui arrive comme une vague, mais qui va être beaucoup plus intense et qui est plus liée à notre horloge biologique. Je m'explique. Il faut vraiment voir la somnolence comme une vague. Donc, ça va arriver de façon très intense et ça va repartir. En tout cas, ça peut repartir. Et même si on n'a pas la sensation d'être fatigué en journée, d'être épuisé, la somnolence, elle peut quand même survenir. Parce que justement, c'est pas tant lié à la quantité d'activité qu'on a eue dans la journée, mais ça va être plus lié à un moment de préparer l'heure du repos ou à un moment de se mettre un peu en stop. Cette somnolence, elle va surtout arriver quand votre corps, d'un point de vue horloge biologique, vous vous souvenez, l'horloge biologique, c'est une petite partie dans votre cerveau, au niveau du noyau suprachiasmatique, dans l'hypothalamus, qui vient donner l'information, parce que lui, il capte des informations de l'extérieur, et du coup, il vient donner l'information au corps, donc en passant par l'hypophyse, qui ensuite donne les informations à l'ensemble des organes du corps, eh bien, il va donner l'information de venir ralentir, parce que à ce moment-là, il sait que on va changer de rythme. La journée se termine. Donc souvent, bien sûr, c'est corrélé avec la luminosité extérieure, mais notre horloge biologique, elle est plutôt quand même bien rodée, qu'elle peut se décaler si elle perd un petit peu le fil avec la lumière extérieure, elle peut se décaler si elle perd le fil avec les moments de repas, les moments sociaux, avec l'activité, la température, etc. Le synchroniseur plus important de notre horloge biologique, c'est bien sûr la lumière. Mais même si elle se désynchronise un petit peu, en tout cas que c'est pas trop méchant, comme je dis trop méchant parce que ce qui peut être trop méchant, ça peut être par exemple de venir travailler de nuit pendant 30 ans, là ça peut être plus long, plus compliqué, mais sinon elle peut se désynchroniser un petit peu, mais malgré tout, elle va quand même être sur un rythme vraiment biologique, vraiment naturel, qui est notre rythme de 24 heures, et qui fait que le soir, vers 19h30, 20h, selon après le chronotype que vous avez. Je vous renvoie sur le podcast sur les chronotypes que j'avais fait il y a un certain temps, mais qui explique bien tout ça. Parce qu'on va pas tous se coucher à la même heure. Et c'est normal, on peut être plutôt du soir, plutôt du matin. Ça fait partie un petit peu de notre héritage génétique autour du sommeil. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Donc ça veut dire que vers 19h30, 20h, eh bien, ou 20h30, 21h, on va commencer à venir produire notre hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et on va venir avoir besoin de décélérer. Parce que une autre phase de notre fonction corporelle arrive, qui est la phase de la nuit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la nuit, notre corps, il n'est pas du tout inerte, il ne se passe plus rien, les systèmes physiologiques s'arrêtent. Non, pas du tout. C'est juste qu'on n'est pas dans le même mode. On passe d'un mode où on est tourné vers l'extérieur, donc en journée, à un mode où on va être tourné vers l'intérieur, la nuit. Où là, il va y avoir une récupération, une activation du système immunitaire, une régénération au niveau des tissus. Il va y avoir, si on est par exemple blessé, c'est là où le corps va le plus récupérer. Et puis, il va y avoir tout un travail cérébral, bien sûr, mettre la mémoire à court terme dans la mémoire à long terme, etc., etc. Tout ce qui est autour des apprentissages. Donc, c'est pas vraiment qu'on va passer de l'éveil à plus rien, à une déconnexion, c'est plus qu'on passe d'un mode à un autre. Et donc, cette production de mélatonine qui, bien sûr, ne peut arriver que s'il y a une baisse du taux de cortisol, qui est notre hormone de l'éveil. Donc là, il y a vraiment un switch au niveau hormonal qui est tout à fait naturel. Donc, on vient avoir de moins en moins de cortisol et du coup pouvoir produire de plus en plus de mélatonine. Et bien ça va s'accompagner d'une vague de somnolence. Et bien sûr que, de façon corrélée, si tout se passe bien, si notre rythme de veille-sommeil, si notre rythme de journée, etc., si tout est bien calé, eh bien en fait ça vient s'accompagner d'une sensation de fatigue qui est encore plus importante parce qu'on arrive en fin de journée. Et du coup, les deux corrélés vont faire qu'il va y avoir une grosse somnolence, qu'il va y avoir une vague forte. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un premier pic de somnolence en soirée, et puis après un pic de somnolence en fin de soirée qui vraiment là annonce le moment du repos. Le moment où il faut aller se coucher, je veux dire.
mais en fin de soirée, on ressent vraiment cette baisse de cortisol et on ressent vraiment cette montée de mélatonine qui implique de ralentir en fait. Donc tout ça, finalement, ça a les mêmes répercussions, ça a un peu la même conséquence que la fatigue qui s'accumule. Mais la fatigue qui s'accumule, ça va être très progressif. C'est pas comme une vague de somnolence qui arrive. Et quand je disais que ça peut repartir, la vague de somnolence, c'est parce qu'effectivement, quand par exemple, à 19h30, on peut avoir une grosse vague de somnolence, si on vient, on peut être encore très actif à ce moment-là. Pour certaines personnes, on sort à peine du travail. Donc on va rentrer, on va s'occuper de manger, de faire ce qu'on a à faire. En fait, la vague de somnolence, elle peut repartir. Et elle reviendra que soit 1h30, soit 3 heures plus tard. Souvent, c'est comme ça, pour là vraiment aller se reposer. La fatigue et la somnolence, ce sont des signaux que le corps il nous envoie. Donc ça nous ramène vraiment à cette connexion à soi. N'oubliez jamais que votre corps, il n'a pas 36 solutions pour vous demander des choses, pour exprimer ses besoins et pour communiquer. Je parlais de la faim ou de l'envie d'aller aux toilettes, effectivement, ça en fait partie. La faim, la soif, l'envie d'aller uriner, l'envie d'aller à la selle, ce sont vraiment nos besoins premiers qui doivent être respectés. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette expression de la fatigue, elle est souvent mise sous le tapis. Que ce soit la somnolence, vraiment au moment du coucher, qu'on doit respecter pour vraiment, si on surfe sur cette vague, c'est là où on a le plus de chances de pouvoir trouver le sommeil le plus facilement, le plus rapidement possible et de ne pas rater les premières heures de sommeil qui sont si importantes pour la récupération et pour la bonne santé mentale et physique. Eh bien, il faut écouter tous ces signaux. Et souvent, ce sont des signaux qui sont un peu mis sous le tapis. La fatigue, on ne va pas forcément l'écouter, on va souvent lutter. Et les vagues de somnolence non plus, à tel point que, tout comme ça peut être vrai pour les autres signaux aussi. Je pense par exemple aux personnes qui ont pu traverser des périodes d'anorexie ou qui ne ressentent jamais la soif ou qui ont tellement dit non au fait d'aller aux toilettes, d'aller à la selle, qu'ils peuvent se retrouver avec des périodes de constipation très très importantes parce qu'au bout d'un moment, en fait, le corps y sautait. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué dans un livre qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin ». C'est un livre qui a peut-être une petite dizaine d'années, que j'ai découvert il doit y avoir 7 ou 8 ans en arrière. Et qui parle justement, qui était vraiment un des précurseurs finalement de cette démocratisation de ce qu'on sait autour du microbiote intestinal et du système digestif, de son importance et de ce qui s'y passe. Et donc, dans ce livre, qui vraiment m'avait fasciné, qui m'avait appris énormément de choses, et d'ailleurs, je pense que ça a été un des ouvrages qui m'a le plus amené vers l'univers de la santé. Bref, dans ce livre-là, eh bien, les auteurs insistent sur le fait que, à un moment donné, quand on n'écoute plus le corps qui dit « j'ai besoin d'aller à la selle », eh bien, les signaux peuvent disparaître. Et en fait, tout le système va ralentir, il ne va plus y avoir de signaux vraiment marqué qui dit on a besoin d'aller à la selle et on se retrouve avec beaucoup de constipation. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast ici bien sûr, mais la constipation entraîne des problématiques de santé qui sont très très importantes. Le fait d'avoir un bon transit, c'est vraiment à la fois un des reflets d'une bonne santé et c'est aussi une des causes de la bonne santé. Et quand on parle de transit normal, c'est d'aller au moins une fois par jour aux toilettes. Et d'avoir une consistance de sel qui n'est pas trop liquide, sinon c'est de la diarrhée, et qui ne soit pas trop dur à expulser, sinon là aussi on peut parler de constipation. Donc bref, je referme cette parenthèse. Tout ça pour vous dire, c'est que ces signaux du corps, ils sont vraiment importants à considérer et à respecter. Si, quand vous ressentez de la fatigue, quand vous êtes dans une vraie vague de somnolence, eh bien, c'est important de venir respecter ça, de venir décélérer, de prendre ça en compte. Bien évidemment que les deux ne sont pas complètement dissociés. Alors là, je vous les ai présentés de façon un petit peu caricaturale pour pouvoir voir un petit peu la nuance entre les deux, mais c'est sûr qu'une grande fatigue va amener de la somnolence. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on peut reconnaître aussi une qualité de sommeil qui n'est pas optimale, qui n'est pas suffisante, comme par exemple pour les personnes qui font de l'apnée du sommeil.
eh bien, il va y avoir une telle fatigue permanente qu'on peut se retrouver dans une somnolence permanente. Donc vraiment, la somnolence, ce sont les mêmes symptômes, entre guillemets, que la fatigue, mais de façon encore plus appuyée. Donc les deux sont corrélés. Bien sûr que si vous êtes tout le temps fatigué, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de somnolence. La somnolence où vraiment là, on se sent encore plus lourd, on a vraiment les yeux qui se ferment tout seuls, et puis on a une grande inattention. Donc par exemple, conduire lorsqu'on ressent de la somnolence, on est dangereux pour soi et pour les autres, bien sûr. Ce qu'on va noter aussi, c'est qu'on peut donc être fatigué et ne pas ressentir de pic de somnolence. Donc ça, je vous le disais un petit peu en introduction, et c'est pour ça que c'est important de venir observer ce qui se passe, et le moindre petit pic de fatigue supplémentaire, venir lui accorder de l'espace, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va aller se coucher. Et on peut ressentir une vague de somnolence sans être complètement épuisé, fatigué chronique, et être en bonne forme toute la journée, mais le soir, on va ressentir de la somnolence et aussi un état de fatigue un petit peu plus important. Pourquoi je voulais vous faire un petit peu ce podcast là-dessus ? Parce que, effectivement, certaines personnes ne vont plus ressentir la fatigue tellement elles sont fatiguées. Il y a vraiment une déconnexion qui se fait entre mon corps, il est épuisé, il est très très fatigué, j'ai peu de repos, je dors quelques heures par nuit seulement, et pour autant, c'est comme si je fonctionnais tenue par les nerfs. Je n'ai plus de vague de somnolence, c'est un petit peu comme si je ressentais plus la fatigue. Je ressens quelque chose qui va presque au-delà de la fatigue, mais qui se manifeste par une hyper-vigilance, presque une hyperactivité interne. Pourquoi ? Je vous parlais du cortisol et de la mélatonine tout à l'heure. Lorsque on demande qu'on n'écoute plus ces signaux de fatigue, de somnolence, qu'on va toujours au-delà, on demande beaucoup à notre corps, eh bien à un moment donné, il va passer en mode surproduction de cortisol. D'une certaine façon, c'est un petit peu comme s'il disait « Ok, tu me demandes toujours plus, pas de souci, je vais balancer les hormones de l'éveil, je vais balancer les hormones de l'hypervigilance, sauf que je ne suis pas sûre un jour de pouvoir redescendre. » Et il reste un peu coincé dans ce mode actif. Et donc ça devient très difficile de ressentir les besoins et de redescendre et de venir connecter avec le mode calme, repos. Donc comment on fait pour sortir de tout ça ? Eh bien en fait, c'est assez simple à dire, c'est un peu plus compliqué souvent à faire, mais on va venir justement essayer de repérer les moments où on peut avoir un petit pic de somnolence. Souvent, il peut y avoir un petit pic de somnolence après le déjeuner, soit parce que ce qu'on mange n'est pas forcément très adapté ou un peu lourd et du coup ça fatigue, soit parce que effectivement il semblerait qu'on ait une petite baisse de la température à ce moment-là qui appelle à un petit temps de repos. Donc, on peut effectivement venir repérer, essayer de reconnecter avec ces signaux-là. Et dès qu'on les ressent, hop, on se retire. On se retire de notre environnement. On vient se prendre un temps calme. Ça peut être dans le noir, ça peut être avec une petite musique, ça peut être dormir, mais pas forcément. Ça peut être faire une méditation, ça peut être faire de la respiration, ça peut être s'allonger et penser et juste somnoler. Et ça permet de venir réapprendre au corps à redescendre petit à petit. Et si on prend en considération les moments où il nous envoie ce type de signaux, eh bien il nous les enverra d'autant plus. C'est vrai à n'importe quel moment de la journée, où parfois on a besoin juste de prendre un temps calme. Alors attention aux siestes, je vous ai déjà fait plusieurs épisodes sur la sieste. Bien sûr qu'on ne va pas venir faire une sieste à 18h30 le soir, si après on doit se coucher à 22h30, d'accord ? Donc là, ça peut être juste un petit temps de NSDR, un petit temps de respiration, un petit temps de marche tranquille dans la nature, mais où on vient accueillir ce signal qu'on ressent et qui n'est pas là pour rien. Le corps, il n'envoie pas des signaux au hasard pour rien, c'est parce que là, il en a besoin en fait. Et du coup, cette reconnexion petit à petit à ces signaux va permettre qu'il soit de plus en plus fort et va permettre aussi de venir faire baisser ce taux de cortisol petit à petit, de venir redonner la capacité que le corps il a naturellement, mais de venir l'accompagner là-dedans, de venir être capable de monter en vigilance parce qu'effectivement on en a besoin, on travaille, on fait des choses, mais de redescendre petit à petit. Et on le ressentira encore plus en soirée. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas lutter. Le soir, si à 22h30 vous êtes épuisé, et ça je le vois souvent, la grosse vague de somnolence arrive chez les personnes vers 22h30, sauf que l'horaire du coucher c'est 23h30. Et du coup après il peut y avoir des difficultés d'endormissement.
Et oui, si vous ressentez une grosse vague de somnolence à 22h30, c'est le moment où vous êtes en train de vous coucher, vous coupez la lumière et vous surfez sur la vague. Et ça va permettre de réguler la fatigue quotidienne, ça va permettre d'accentuer les vagues de somnolence qui seront de plus en plus marquées et de venir profiter de ce que votre corps y met en place naturellement, de cette alternance jour-nuit, de votre rythme circadien, de toute cette organisation chronobiologique que votre corps met en œuvre pour que tout se passe bien. Donc pour récapituler, plus on lutte, moins on ressentira les signaux et plus on aura de difficultés à dormir. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe et d'accompagner le corps par rapport à ce qu'il demande. Et c'est vrai que le soir, vers 19h30, 20h, c'est le moment où on est censé ralentir. Et ensuite, l'autre vague, c'est le moment où on est censé effectivement aller se coucher. Et si on a une vague de somnolence à 12h30, à 13h, on prend un temps à ce moment-là. Si on lutte, vous l'avez compris, quel que soit le moment de la journée, on va encore plus peiner. C'est un petit peu comme si on mettait le pied dans un cercle vicieux. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas toujours possible. C'est vrai, c'est pas toujours possible. Mais comme je le répète souvent, l'idée, c'est de ne pas faire tout parfaitement. Peut-être qu'effectivement, un jour, vous allez être très fatigué à 13h, mais vous êtes en plein rendez-vous professionnel. C'est pas à ce moment-là où vous allez choisir d'aller vous coucher. On est bien d'accord. Mais si vous tendez vers « j'écoute mon corps » le plus souvent possible, dès que je peux, les fois où vous le ferez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, il va pas se vexer, entre guillemets. Et vous pourrez, le lendemain et le surlendemain, faire les choses qui sont les plus adaptées pour vous. Par contre, si c'est l'inverse, que vous luttez tout le temps, que vous ne l'écoutez jamais, le jour où vous l'écoutez, finalement, il n'y a plus grand-chose à écouter, et c'est là où vous allez peiner le plus. Et je vais insister pour conclure, je vais vraiment insister sur le fait que le repos, ce n'est pas dormir. C'est pas exactement pareil. Se reposer, c'est plus large. Dormir, c'est dormir, ok. Maintenant, comme je le disais, se reposer, ça peut être n'importe quel outil de relaxation que vous utilisez, ça va vous octroyer un temps de repos. À partir du moment où vous n'êtes pas dans l'action physique, mentale, intellectuelle, mais aussi émotionnelle, le fait de venir digérer ses émotions, le fait de venir prendre un temps pour sa vie émotionnelle, et le fait de venir poser certaines choses, c'est aussi un temps de repos, c'est-à-dire qu'on vient apaiser toute cette agitation mentale, émotionnelle, physique, etc. Ce sont des temps de ressources. Donc comme je dis souvent, la sieste, c'est pas forcément dormir, ça peut être un temps de repos. Aller se balader dans la nature pendant 10 minutes autour de chez soi, dans un petit parc ou dans son village, entendre les petits oiseaux qui chantent, profiter des rayons du soleil, c'est un temps de ressources, c'est comme un temps de repos pour votre corps. Vous n'êtes pas en train de dépenser beaucoup d'énergie, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et ça rend les choses beaucoup plus faciles parce qu'on a beaucoup plus d'outils et que c'est beaucoup moins contraignant. Voilà pour cette notion de fatigue et de somnolence. Et effectivement, ça passe encore une fois, et comme toujours, par la reconnexion à soi et par la compréhension. La compréhension de ce qui se passe pour vous. Ne luttez pas, en tout cas le moins possible. Écoutez-vous. Mettez en place des petites choses dans vos quotidiens. Rappelez-vous que le sommeil, le soir, ne se prépare pas 1 heure avant d'aller se coucher. Ni encore moins 10 minutes avant d'aller se coucher, les petites 10 minutes de lecture qu'on fait pour se dire « je vais préparer mon sommeil ». Non. Le sommeil, il se prépare dès le matin au réveil, avec tous les synchroniseurs de votre horloge biologique, avec les temps de repos que vous allez vous octroyer, avec ce que vous mangez, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, avec ce que vous buvez, etc. etc. J'espère que cet épisode vous aura apporté des billes précieuses par rapport à ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, demain, etc. Je vous invite à me rejoindre bien sûr sur les réseaux et à soutenir mon travail sur le podcast. Vous savez que vous pouvez noter le podcast, même aller mettre un petit commentaire, ça fait vraiment toujours très très plaisir. Et puis partagez-le si vous pensez que cet épisode il peut intéresser. Je pense par exemple aux jeunes mamans qui sont épuisées mais pendant la sieste de bébé qui vont faire tout le ménage de la maison au lieu d'aller se reposer. Eh bien partagez-le si vous pensez que ça peut intéresser vos parents ou vos grands-parents qui se refusent de faire la sieste parce que ils n'ont jamais fait la sieste de toute leur vie, alors que pour autant leur corps est épuisé et qu'ils somnolent et qu'ils s'endorment à moitié. À partir de 13h30, eh bien partagez-le, parce qu'effectivement ça pourrait peut-être les rassurer dans le sens de oui, c'est important de faire ça et c'est comme ça que le corps il va le mieux fonctionner derrière. Et vraiment, je rappelle, mais la sieste permet une régénération importante, permet un reset important pour ce qu'on va faire dans l'après-midi. Donc on est mieux à minuit, parce que plutôt dans une inertie de fatigue monstrueuse.
ça qu'on est moins fatigué. C'est aussi pour ça, du coup, on va dire que la fatigue est une surcharge de cortisol parce que on ne sent pas la fatigue, on va pouvoir donner de plus. On va avoir besoin de mettre en éveil, donc on va faire adaptation encore plus. Donc quand on est fatigué, on vient prendre du café pour se reposer, on ressent moins la fatigue, on dépense encore plus de ressources et puis on a tendance à encore moins ressentir la fatigue le soir, les vagues de somnolence. Donc ça peut paraître contradictoire, mais en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que plus vous êtes fatigué, moins vous devez prendre d'excitants, parce que plus vous devez vous reconnecter aux besoins de votre corps. Prendre une journée off, prendre une soirée tranquille, profiter de votre dimanche pour ne pas organiser mille et une choses et simplement vous reposer, aller vous balader dans la nature, ne rien faire, parce que si vous ne faites rien dans votre environnement, ça veut dire que votre corps, lui, il peut faire plein de choses à l'intérieur. Et je pense d'ailleurs que s'il y a une chose à retenir dans ce que je vous dis là, c'est vraiment le fait qu'il y a cette dualité de dépense des ressources. Souvent, on a l'impression que quand on ne fait rien, c'est-à-dire ce qu'on met derrière « je ne fais rien », ça veut dire que je ne suis pas en train de faire une activité précise, consciente et intentionnelle et en lien avec les autres et son environnement. On a l'impression juste on fait rien, alors qu'en fait, à l'intérieur de notre corps, il ne se passe jamais rien. Il se passe toujours un feu d'artifice de plein de choses. Et donc effectivement, c'est un petit peu comme si le corps il venait balancer, systématiquement balancer dans le sens faire une balance. Donc j'alloue plus de ressources vers l'extérieur, donc j'en alloue moins vers l'intérieur. Dès que j'en alloue moins vers l'extérieur, j'en alloue encore plus vers l'intérieur.